Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners, bienvenue dans Coup de canon, la saison à peine terminée qu'il est déjà l'heure du bilan. Et ce matin, puisque en France, il est 8 heures du matin, on est des fous. Ce matin, donc, on va faire le bilan de la défense de nos Gunners. Et pour m'accompagner dans ce bilan, avec moi aujourd'hui, me font le plaisir d'être présents Corentin, Jonathan et Richard et la gueule de bois de Richard. Messieurs et la gueule de bois, bien le bonjour. Bonjour à Donc, tous. salut à tous, salut Raoul. Bonjour à tous. Messieurs, je le disais, l'heure du bilan a sonné. On va commencer par la défense. Et dans l'organisation de cet épisode, je vous propose de faire un focus sur ce qu'aura été, par la force des choses parfois, notre défense type, avant de faire quelques focus sur nos remplaçants présents ou absents. Alors, dans la défense type, en gardien de but, bien entendu, on avait David Raya et j'ai conservé Timber, Saliba, Gabriel et MLS. Pourquoi j'ai conservé ça? Parce que les blessures ont fait que très rapidement Timber a pris sa place à droite. Les blessures ont fait que très rapidement, ou rapidement plutôt, MLS a eu du temps de jeu et a su prendre sa chance et que bien entendu, dans la défense centrale, la paire Saliba-Gabriel était clairement indéboulonnable. Pardon, messieurs, si vous le voulez bien, par mon avis David Raya. Comment jugez-vous la saison de David Raya? Alors, on peut parler peut-être de quelques chiffres. C'est de cette défense d'ailleurs, ou de la défense, c'est 13 clean sheets cette saison. Donc, Raya, pour la deuxième saison consécutive, a eu le Golden Glove, C'est ça. mais qu'il a dû partager cette fois avec Matt Sells de Nottingham Forest. Oui. De façon très générale, avant de rentrer peut-être dans les détails pour certains s'ils le souhaitent, comment vous jugeriez la saison de David Raya, messieurs? Je te lance. Vous Euh, avez vu que moi je dis rien. Non, je vais commencer sans trop rentrer dans les détails. Je trouve que cette saison est, moi personnellement, je trouve nettement plus satisfaisante que la saison passée pour David Raya. Pourquoi? Parce il a été mis à contribution plus de fois que la saison précédente. Il a fait des arrêts plus importants, je trouve. Alors, on en parlera après, mais c'est pas forcément un point positif qu'il ait été mis plus à contribution parce que euh, la défense a moins performé que la saison dernière. Mais je trouve qu'il y a des moments quand même, il y a des moments marquants quand même. Il fait ce double arrêt assez fou à Old Trafford contre Manchester United. Enfin, il y a le péno à arrêter contre l'Atalanta. Enfin, j'ai plein de moments assez marquants cette saison avec David Raya. Et je trouve que avoir un Golden Glove pour la deuxième saison consécutive, là, je trouve que où l'année dernière, où on s'est dit bon, il a le Golden Glove, mais c'est grâce essentiellement à la défense parce que elle était l'année dernière, on était impassable. Là, cette saison, je trouve il y a plus de matchs où c'est grâce à lui qu'on garde un clean sheet et je pense que son Golden Glove cette saison, il le mérite vraiment et voilà, bravo à lui. Donc, oui, Golden Glove 2 années d'affilée. La saison dernière, pour remettre un petit mot sur la défense, on avait la meilleure défense de PL la saison dernière avec 29 buts. On l'a toujours cette année avec 34 buts. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même en phase de groupe de Ligue des Champions, on s'en sort très bien parce qu'on est la deuxième défense derrière l'Inter. Euh, je rejoins Corentin sur plein de points par rapport à David Raya. Mais je pense qu'il y a un petit peu de nuance à mettre aussi. Euh,
Et je sais que Raoul nous a bassiné depuis des mois sur ses relances au pied. Et, et c'est vrai qu'il y a quand même des patterns qu'on retrouve régulièrement. Alors j'ai dû chercher pour aller les trouver vraiment les deux actions dont je voulais parler moi, qui illustrent que Raya c'est super, mais c'est vrai qu'au pied il joue beaucoup avec le feu. Et en fait, il y a cette action contre Newcastle début février, qui est le match au retour de la demi-finale Fake up. de De Carabao Carabao Cup. Cup, pardon. Alors, Cup, ouais. Voilà, où il est au pied dans sa surface et il va relancer la balle sur un Declan Rice qui arrive vers lui, mais Declan Rice qui est déjà sous la pression d'un joueur de Newcastle. Et je crois que s'il ne dit pas de bêtises, c'est Gordon qui récupère, Gordon marque. Et le Mm. même genre d'action, alors j'ai vraiment regardé deux actions, c'est quasiment la même action sur le carton rouge que prend Merino contre Liverpool il y a de ça quelques semaines. Le même genre d'action où Merino revient vers Raya, mais il est sous pression. Donc tu sais que si tu lui donnes la balle, tu lui fais pas un cadeau de toute façon. Sur cette action-là, c'est là où Merino prend son deuxième jaune et donc expulsé. Et ça, c'est juste pour illustrer, mais je pense que c'est sorti au pied douteuse, entre guillemets. Il y en a quand même eu un paquet. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des superbes arrêts, double arrêt contre Atalanta, et il en a fait tout au long de la saison. Mais il y a ces deux sorties au pied. Il y a la séquence de tir au but contre Manchester United en Cup aussi, qui, bon, déjà, on ne devrait pas arriver contre Manchester United en Cup au tir au but, sachant qu'on joue en supériorité numérique à partir de la 60e. Mais rien que sur cette séance de tir au but, il y avait aussi peut-être autre chose à faire. Mais voilà, moi, c'est ce dont je voulais parler, ce sont ces prises de risque, des fois, qui sont un petit peu, dont on pourrait se passer, quoi. Ouais, je Richard? pense que je vais clôturer la marche. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, moi, je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour moi, Raya était meilleur que l'année dernière. En même temps, c'est pas plus compliqué vu ce qu'il avait fait l'année dernière. Mais, euh, mais ces relances en pied catastrophiques, ça m'énerve. Par contre, ces arrêts, les arrêts qu'il peut faire, qui peut nous sauver des matchs, quoi que ce soit, je le trouve très bien, je le trouve très fort sur sa ligne. Mais ses relances au pied sont catastrophiques. Et pour les pénaltys, alors il en a arrêté deux, si je dis pas de bêtises, cette saison. Il a arrêté celui contre l'Inter et celui contre le Paris en Ligue des Champions. Mais par contre, les séances de pénalty, c'est une catastrophe, quoi. Quand tu vois que le gardien sort ou plonge avant que la balle parte, voilà, je suis pas fan. Alors oui, il a eu son Golden Gloves. Pour moi, il le mérite parce que je crois qu'il est dans deux actions de l'année pour les gardiens. Mais Mm. Mais Pour voilà, l'instant. un constat qui est très fort sur sa ligne, mais au pied catastrophique, quoi, pour faire simple. Ce qui est Ouais. assez paradoxal, puisque on nous a quand même vanté lors de son arrivée Mm. sa qualité de jeu au pied, et c'était Mm. l'argument quand même principal pour dire qu'on allait mettre Ramsdale en concurrence, sachant qu'il n'y a jamais eu de concurrence. Et je crois que j'en parle dans le dernier débrief de match ou dans l'avant-dernier débrief de match, c'est que finalement, et je suis le premier à le dire, il serait peut-être bon de juger Raya comme un gardien de but et sur ses capacités euh, d'arrêt sur la ligne ou en face à face, plutôt que de le mettre dans la balance sur son jeu au pied, qui, sans être catastrophique, parce qu'on voit qu'il a des capacités de relance qui peuvent être assez intéressantes, mais la prise de danger qu'il se permet sur des relances courtes et qui est, certains l'ont déjà dit, imposée par la méthodologie que Arteta veut mettre en place, je pense que si à un moment donné, on te dit qu'il est préférable de relancer court au pied pour partir proprement, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire systématiquement. Et sur la saison, pour moi, et vous verrez que je vais être très nuancé sur Raya, je trouve que la prise de risque sur ses relances au pied, moi qu'il essaie de chercher loin au pied et que la balle elle sorte en touche ou qu'elle n'arrive pas sur l'attaquant, à la rigueur, quand c'est dans les 30 derniers mètres, quand la balle elle arrive dans les 30 derniers mètres ou dans les 40 derniers mètres de l'adversaire, je m'en fous. Le danger, il n'est pas immédiat.
Et tu as le temps de te replacer, tu as le temps de redéfendre, etc. Par contre, quand tu te permets de relancer court dans la surface, on le voit sur la relance, par exemple, tu l'as pas cité, mais sur Saliba contre le Real Madrid, on le voit sur la relance qu'il fait avec Merino contre Liverpool, on le voit sur la relance qu'il fait avec Rice, tu l'as cité comme exemple, Jonathan. Ces prises de risque-là, alors que toi, tu es le seul à avoir le jeu face à toi et de voir finalement comment est positionné d'une part ton équipe, mais également les adversaires, tu ne peux pas à ce niveau-là, quand tu joues le titre de première ligue, quand tu joues une place en finale de Ligue des Champions, etc., tu ne peux pas te permettre de mettre en danger immédiat tes coéquipiers. C'est pas possible. Après, on va dire, ouais, mais le contrôle n'est pas bon, il n'a pas attaqué sa balle. Non, mais l'erreur, vient déjà de la relance courte à ce moment-là. Si l'année prochaine, et ça va être mon axe d'amélioration pour Raya, si l'année prochaine, il arrive à corriger ça, à savoir que quand on peut pas, ou quand c'est trop dangereux, et qu'il faut allonger, eh ben on doit allonger. On a des joueurs comme Avert quand ils sont sur le terrain qui sont bons de la tête. On a des joueurs comme Rice qui sont bons de la tête. On a des joueurs comme c'est tout. Parce que Merino, trop, parce que Merino. Merino, ouais, quand il joue, ouais, on a des joueurs comme Merino qui sont bons de la tête. Trossard, Ødegaard, ils vont même pas au duel, donc c'est pas En même temps, possible tu crois qu'il fait d'aller. 1m10, c'est compliqué pour Ouais, non, Trossard. bien sûr. Martinelli, il va Ouais. pas au duel, il saute. Donc voilà. Donc si Raya, il arrive à corriger ça et à nuancer l'obligation de relancer court au pied et qu'il ne prend plus de risques, à ce moment-là, je suppose qu'il est capable de faire une bonne saison. Après, je vais reconnaître aussi que sur la fin de saison, il fait des arrêts somme toute relativement décisif et pas toujours très évident. Donc ça, moi, j'ai pas de problème là-dessus. Et c'est des arrêts qu'on ne voyait pas l'année dernière. Donc voilà, il faut savoir le dire. Après, malheureusement, il restera toujours cette séance de tir au but contre Manchester Ouais. United en Carabao Cup, où je pense que lui, le premier, et le club ensuite, a été la risée du monde du football, quoi. Bah, Ah, c'est Ouais, ouais, inadmissible, je suis désolé, hein. je me l'étais noté dans les À points ce négatifs niveau-là, sur c'est Aya. inadmissible. Je me l'étais noté dans les points négatifs sur Aya. C'est vrai que la séance de tir au but contre United, on se prend la honte, quoi. Enfin, quand tu vois les trois, je crois que c'est les trois derniers où en fait il plonge 150 ans avant que le mec finisse de tirer, c'est Ouais, il plonge et, avant et il atterrit en ouais. dehors du but en plus, quoi. Et Bon, ce qui est incompréhensible en plus parce que la séance qu'il avait fait contre Porto l'année dernière en Ligue des Champions était était assez excellente. incroyable. Et juste pour finir là-dessus, tu disais Raoul qu'en fin de saison il a fait des arrêts décisifs. En début de saison aussi, on a tendance à l'oublier, il avait été élu joueur du mois de septembre par les fans. Donc il a quand même été, je trouve, régulier sur ses performances tout au long de la saison, mis à part cette séance un peu lunaire contre United. Ouais. Peut-être, Vas-y. messieurs, vous savez que tout au long de l'année, on a fait des notations sur le site internet, notations qui étaient faites par les rédacteurs à tour de rôle et où les internautes pouvaient également apporter leurs notes et nuancer ou conforter les notes qui avaient été mises par le rédacteur le jour du match. Est-ce qu'on peut peut-être s'arrêter sur la notation internaute et la notation de l'assaut sur Raya? Il finit la saison à combien, Corentin? Eh ben Raya, donc les supporters, donc les gens qui notent les joueurs à la fin du match, lui ont donné une moyenne, donc si on additionne toutes les notes, de 6,26, ce qui fait de lui le quatrième meilleur joueur de l'effectif en termes de notation. Et nous, à la rédaction, on lui a donné la note de 6,14, qui fait de lui le cinquième meilleur joueur de l'effectif. Voilà. Donc les notes sont On, assez on rap- proches. on rappelle que Raoul ne vote pas, hein. Ça, c'est que la rédaction qui vote. Ben, Raoul mettrait des zéros à foison et le pauvre Raya aurait dégringolé au classement. Mais voilà. Raya Ah qui est non, mais donc derrière, je dis pas je peux dire les premiers. Il y a Raya qui est juste derrière Saka, Rice, Gabriel. vous Voilà. remarquerez quand même que j'ai nuancé énormément mes propos sur Raya pour un bilan, Oui, alors que oui. j'ai été assez sévère avec lui. Mais je pense que j'ai toujours été très sévère, mais de façon très argumentée. Après, on peut être d'accord avec moi ou pas, mais voilà. Sa doublure Neto, messieurs, ça va pas prendre longtemps. Euh, Venu de ne sais où pour Bon, jouer on ne sait où, qui n'aura même pas pu jouer certaines coupes parce qu'il avait déjà été engagé. En fait, un recrutement d'un gardien bis catastrophique. Je crois qu'il a dû faire un match ou deux.
Un Il a match. fait deux Bah, matchs. Ah ouais, on non? se rappelle quand C'est même. Ah, deux? pardon, Ah, pardon, pardon, ouais, ouais. c'est un match, je crois. Alors, il a fait Girone. Ouais, Et non, pardon, j'ai des bêtises, c'est qu'il a joué en fait avec Bournemouth les deux premiers matchs de la saison. Voilà, bah, il a voilà, fait un c'est ça. match. Ok, merci Neto. Et un Du match coup, catastrophique. et en plus, c'était pas un grand match, ouais. Et Messieurs, pardon, oui, le premier tour de Carabao Cup contre West Ham. Ah, Ouais. eh ben deux matchs. Mais Pardon, non, 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 j'ai une bêtise encore. C'était avec aussi avec Bournemouth, ça. Bah, c'est justement celle pour laquelle il pouvait pas Attention, jouer avec nous. Jonathan, Jonathan, elle est si on pas te loin fait celle-là. venir, ouais, ouais, si on te fait venir sur le podcast et qu'en plus tu racontes de la merde, alors que toi, il est 15 heures et que tu es réveillé, non, il est quoi? Sorry, sorry, sorry. Il est 14 heures chez toi et que tu es bien réveillé, ça va pas aller. On t'excuse cette fois-ci. Attention, C'est pas Allez. parce au que tu conseil de ressembles à Hulk discipline. que tu peux faire ce que tu veux. Messieurs, de droite à gauche, du coup, passons aux défenseurs. Timber, Saliba, Gabriel, MLS. Timber. Arrivé la saison dernière, rapidement blessé. Il a eu une saison plutôt complète cette année, avec des performances relativement intéressantes, je trouve, puisque au final, par le jeu des blessures aussi, et du temps qu'aura mis White à revenir, il aura su tenir sa place à droite. Alors, je ne sais pas combien de matchs il aura joué en totalité, ou en tout cas où il aura joué, mais bien plus que la saison dernière, c'était pas compliqué. Si on commence par la droite, Timber, on en dit quoi? Plutôt une satisfaction, plutôt une surprise pour vous, plutôt une confirmation de ce que vous attendiez. Euh, Richard? Alors moi, ce serait plus une confirmation de ce que j'avais vu de lui un peu auparavant. Après, j'aime beaucoup moi ce profil de défenseur sur les côtés qui se projette beaucoup vers l'avant, qui donne beaucoup d'intensité dans son jeu. On n'a pas pu trop le voir l'année dernière. On l'avait vu côté gauche, si je dis pas de bêtises, hmm, contre City. c'est vrai. Là, on l'a vu plus côté droit, donc très intéressant en doubleur de White. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il nous apporte beaucoup de fraîcheur et beaucoup de dynamisme dans notre jeu, de vers l'avant surtout. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au contact malgré les blessures. Ça, c'est super intéressant pour nous en tant que d'avoir un défenseur qui est dur sur l'homme, comme on dit. Donc, non, pour moi, une confirmation, très content de lui, même si des fois, il a fait des trois petits couacs, ce qui est normal, hein, sur une saison, tu peux pas être parfait tout le temps. Mais voilà, une confirmation, je pense qu'il est très prometteur, qui est très prometteur chez nous pour l'année prochaine, Et si je raconte malheureusement pas pour White. Ouais, et si je raconte pas de bêtises, en plus, on peut rappeler qu'il est arrivé donc la saison dernière et qu'il se blesse lors du premier match, mais que Ouais. lorsqu'il arrive au club, il est pressenti quand même pour être la latéral gauche. Oui, de Euh, base, il était ouais, pour la gauche. et que du coup, encore une fois, les blessures qui auront eu quand même une certaine incidence cette saison, euh, par nécessité, il se retrouve à droite, puisque Tomiyasu était en vacances, et que finalement, il a su s'imposer Hmm. sur ce côté droit. Et comme tu le disais, Richard, c'est un joueur qui prend énormément de côté et qui est très rugueux alors qu'il est moins grand, je pense, que White. Euh, Mais il, très athlétique, par contre, hein. ouais, il est très, très athlétique. Il est très athlétique, hein. Et il n'y a pas eu de vraie contre-performance de Timber. Des fois, il a été moins bon, peut-être un peu plus en difficulté dans le duel défensif, mais moi, j'ai pas souvenir d'un match où vraiment il est passé à côté, où tu te dis, Ouah, compliqué, quoi. Donc, plutôt, j'allais dire, plutôt une belle satisfaction cette saison, même si on est très attaché et qu'il y a toujours le côté, chez moi, encore une fois, euh, de l'attachement qui revient, ou le fait que White se fasse opérer et qu'il n'ait pas sa place, Mm. ça m'a fait un petit peu chier, mais en tout cas, belle saison de Timber. Messieurs, Corentin, Jonathan, vous en pensez quoi? Bah, plutôt d'accord avec ce que vous avez dit. C'est vrai qu'à chaque fois que je prenais un peu les réseaux sociaux, à la fin des matchs, je trouvais qu'il était très régulier. C'est un peu comme ça que je l'appelais, Monsieur Régularité. Et il a été vraiment, je trouve, tout au long de la saison, vraiment, comme tu dis, Raoul, il n'y a pas eu de match catastrophique, mis à part les 15 premières minutes contre le Paris Saint-Germain où il se fait massacrer par Gvara. Mais au final, les gens l'ont jugé sur ça, alors qu'il se rattrape très bien lors du reste du match. Mais ouais, franchement, il y a ce match contre le PSV où il est en feu total. Il y a son premier but qui marque contre Manchester United. Ouais,
Je trouve il est plus fort défensivement qu'offensivement. Je trouve que là, c'est son axe d'amélioration. Je trouve qu'il peut encore apporter beaucoup plus offensivement parce qu'il nous avait montré justement l'année dernière, juste avant de se blesser, que il a été extrêmement puissant et qu'il pouvait apporter énormément de danger devant. Je pense que aussi, il a eu la grosse blessure, les ligaments croisés, ça l'a bien calmé. Et là, pareil, il a une opération à la cheville qui, on sent qu'il avait mal vraiment sur la fin. Donc là, ce que je retiens de lui vraiment, c'est ses performances défensives. Je retiens aussi celle contre Vinicius, contre le Real, où Vinicius n'a pas existé face à lui. Donc vraiment régularité et défensivement au top. Voilà, c'est ce que je retiens de lui. Mais au niveau offensif, l'an dernier, quand il revient après sa blessure, je crois qu'il fait un match avec les jeunes. Il est sur le Oui, côté gauche et il marque un but. ouais, ouais. Hmm. Il marque un but sur le premier match. Il a joué 48 matchs cette saison. Après s'être fait les ligaments croisés, c'est quand même pas mal. Il a quand même été bien solide avec plus de 3600 minutes. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa personnalité aussi. On a une défense, que ce soit avec MLS, avec White, avec Timber, où il y a de la personnalité. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait joué Chelsea, il est un moment en train de faire une touche, ça commence à discuter avec Ah oui. Maresca il dit il répond à Maresca, il lui serre la main, thank you. Et enfin, il a beaucoup de personnalité, quoi. C'est pas quelqu'un de facilement intimidable et c'est vraiment super maintenant d'avoir une base défensive comme ça, quoi. Qui a pas peur, qui y vont. C'est vrai qu'il est athlétique, il a un body language quand même. On Hmm. sent que c'est un guerrier, quoi. C'est comme Gabriel, ça a pas peur d'y aller. Donc, euh, donc pour la saison prochaine, ça va être intéressant. C'est vrai qu'il n'y a pas la même symbiose qu'il y avait les saisons dernières entre White, Saka, Odegaard. Mais bon, Saka et Odegaard aussi ont comme été bien blessés, donc ce serait intéressant de les voir la saison prochaine si on arrive à développer ce côté offensif et cette harmonie sur le côté droit, quoi. Il a noté également qu'il est quand même bien plus à l'aise en mangeant la ligne sur le côté que quand il doit rentrer dans l'axe. Moi, dans l'axe, je le trouve un petit peu, je vais pas dire perdu, mais je trouve qu'on autant, on va en parler juste après, Lewis Kelly sait très bien le faire, ce fameux poste de latéral un petit peu inversé. Autant Timber, je trouve que dès qu'il rentre dans l'axe, en fait, il se marche sur lui-même et que c'est un joueur un petit peu comme White qui a besoin de prendre son couloir, qui a besoin de dédoubler les passes avec Saka, avec Ødegaard ou avec les joueurs qui remplacent ces deux précédemment cités. Mais, euh, mais Timber, c'est une vraie belle satisfaction. Et je pense que l'année prochaine, si on est épargné par les blessures, avoir la paire White Timber à droite et de savoir gérer les temps de jeu des uns et des autres, on peut avoir un côté droit défensivement qui peut être très très intéressant parce que ce que White a montré sur notamment le dernier match, moi me laisse préserver plein de bonnes choses pour la saison prochaine, mais on y viendra juste après. Rapidement, Corentin, au niveau des notes de la rédac et des auditeurs, bah, des internautes, pardon, pour Timber. Bah, une note solide. Il a eu 6,15 de la part des, des supporters et 6 de la part de la rédaction. Donc, ce qui fait de lui septième meilleur joueur de la saison derrière Lewis Kelly. Voilà. Ok. Messieurs, on fait le côté gauche tout de suite avec MLS. Comme ça, Oui. on s'attardera un peu plus sur la défense centrale juste après. MLS, pareil, un gros concours de circonstances. Début de saison, on a Calafiori qui est le titulaire annoncé avec son recrutement, le pote à Richard, Exactement. qui se blesse assez rapidement. J'ai Assez pas la souvent, et assez souvent en plus, ouais, mais dans la saison, en tout cas, il se blesse assez rapidement. J'ai pas la temporalité, mais je crois que ça doit être au mois de d'octobre ou quelque chose comme ça. Au moment où il se blesse, Zinchenko est out. Au moment où il se blesse, Tierney est out. Et au final, c'est un petit jeune de 17 ans qui est mis comme ça. Je crois que son premier match, c'est un match de Ligue des Champions, si je me trompe pas, à MLS. À moins qu'il ait il fait peut-être. rentre, il rentre en fin de match contre City. Et donc là, tu es le 22 septembre. Donc, est-ce qu'il a joué avant en Ligue des Champions? Je ne sais plus. Mais en PL, sa première apparition, c'est contre City.
Ok. Merci Jonathan. Et finalement, Lewis Kelly qui va prendre sa chance du haut de ses 17 ans et qui, en tout cas pour moi, va devenir le latéral gauche titulaire de cette équipe-là. Euh, Beaucoup de caractère pour son jeune âge, beaucoup de maturité, une protection de balle assez incroyable, mais de par sa formation de milieu de terrain également. Euh, une aisance à jouer en latéral inversé, comme je le disais juste avant, c'est-à-dire qu'il est capable, lui, de rentrer sans trop de problèmes dans le milieu de terrain, sans trop se perdre. Voilà, au duel, vraiment impressionnant. Une belle première saison pour Lewis Kelly. Je vais m'arrêter là parce que franchement, il y a, moi, j'en tire que du positif. Après, des fois, il a pris le bouillon, des fois, ça a été compliqué pour lui, mais encore une fois, il a 17 ans. Et tu ne peux pas manquer de comparer son intégration dans l'équipe avec celle de Nwaneri, dont on parlera dans un futur épisode, où ils ont quasiment le même âge, ils ont fait leur formation ensemble, et lui a su prendre sa chance très rapidement et a su être régulier également très rapidement. Et j'ai hâte de voir comment, même si sur la liste des latérales gauche, on va en perdre, je pense, au moins deux, à savoir Tcherney qui est déjà parti et Zinchenko qui est clairement à vendre. Mais j'ai hâte de voir comment le début de saison va commencer et quel sera le titulaire si tout le monde est fit à la reprise de championnat. Je vous laisse, messieurs, me parler de Lewis Kelly et de vos impressions sur sur sa première saison. Super, super intégration. C'est vraiment d'avoir su rentrer comme ça dans une équipe, bon bah, qui était censée jouer pour le titre, qui se bat en Champions League pour monter le plus haut possible. C'est top. On parlait je disais ça sur Timber, mais là c'est pareil, personnalité encore Mm. impressionnante, hein. Il a pris un carton jaune en première ligue avant de rentrer pour la C'est vrai première fois ça. en jeu quand même, hein. Je me souviens Ouais. qu'il a pris un jaune quand on gagne du temps contre City où on mène 2-1 et on est à 10 contre 11 suite au rouge de Trossard et où il encourage Raya à rester au sol. Donc là, il prend un jaune. Euh, il y a eu cette célébration où il marque contre City au mois de février qui était complètement délirante. Il a une action pareille, moi, qui m'a fait rire au Bernabéu quand il est sur le bord du terrain et il charrie complètement les supporters de Madrid en leur disant Vamos. Mais bon, donc il a une grande gueule, mais sur le terrain, on parlait de son Mm. côté physique tout à l'heure. Si tu veux l'arrêter quand il porte la balle, faut faire faute. T'as pas le choix. Tu veux l'arrêter, faut faire faute. Il est vraiment très très développé pour quelqu'un de son âge, 18 ans. On le voit, c'est une armoire quand même. Et c'est vrai que c'est ça qui lui permet de bien donner le ballon. Il n'a pas froid aux yeux, il avance. Euh, mais moi, il me rassure plus quand il avance. On parle de Calafiori après. Calafiori, c'est un petit peu différent. Avec Lewis Kelly, tu te dis, bon, il va encore pousser la balle 2 mètres, il va la passer et ça va aller. Mais non, il continue et il exhale de la confiance en lui. Je trouve ça super intéressant. Ça, il a fait quelques petites erreurs. Il a pris un route contre West Ham. Donc, c'est sûr que quand tu as un joueur de ce calibre, tu peux pas avoir 100% tout le temps, quoi. Donc, super, super prospect. Surtout quand tu sais que c'est un joueur de l'académie et que, bah, on a payé pour le, enfin, on l'a amené à cet âge-là, on l'a fait grandir. Mais bon, on n'a pas dépensé des millions de pounds Mm. ou d'euros pour avoir un joueur de ce calibre. Donc ça, c'est vraiment super intéressant aussi. Ouais, franchement, je partage tout ce qu'a dit Jonathan. Quelle première saison pour lui, quoi. C'est vrai que pour une première saison en professionnel, faire les performances qu'il a fait, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue, pour rectifier tout à l'heure, sa première titu, c'est contre Bolton en Cup. Mais effectivement, à part ça, c'était contre Monaco en Ligue des Champions. Il a été titulaire avant d'être titulaire en Première Ligue, donc vraiment assez incroyable sur ce, comme disait Jonathan, vraiment la personnalité qu'il a. En fait c'est ce qui fait sa force. Euh, il a peur de rien et voilà. Et il y avait une stat aussi où contre Fulham, il a obtenu cette faute, ce qui avait jamais été fait par un défenseur en PL depuis plus de 10 ans. Donc, il a vraiment ce côté un peu, je vais dire, bestial où en fait, il a la balle et pour lui prendre, ben, tu vas pas y arriver, quoi. Parce que, en fait, t'as l'impression c'est le joueur limite le plus costaud de l'effectif à son jeune âge.
Et c'est vrai que il est un peu, c'est un peu une armoire, quoi, on dirait. Donc vraiment, vraiment impressionnant de ce point de vue-là. Et puis voilà, franchement, que dire, ses débuts avec l'Angleterre, en fait, il y a tout qui allait dans son sens cette saison. Donc vraiment, bravo à lui. Et par contre, ce qui va être dur, je me suis noté dans ses axes d'amélioration, c'est que là, la saison prochaine, tout le monde va l'attendre. Et le gros danger dans son jeu, Louis en avait parlé plusieurs fois, c'est que son jeu se base sur la prise de risque. Et là où ça peut être très dangereux, on a vu il a fait des pertes de balles quand même à des endroits où là il a de quoi s'améliorer. Et surtout, il a provoqué des fautes assez dangereuses où il a échappé plusieurs fois à des sanctions qui auraient pu lui être fatales. Je pense notamment au match contre le PSV où il arrache complètement le mec à gauche et il aurait pu prendre rouge. Il a pas eu, il a eu chaud cette fois-là. Mais il y a plein de situations comme ça où bon, je pense il a de quoi s'améliorer sur les cartons jaunes parce qu'il en prend un peu trop et parce que voilà, c'est son jeu et que il a beaucoup de prises de risque, quoi. Après, les deuxièmes années sont toujours les plus compliquées pour confirmer, parce que du coup, tu es attendu, parce que tu es connu aussi. Mais c'est vrai que ce qui est vraiment très, très agréable avec Lewis Kelly, c'est sa capacité à aller vers l'avant, à percuter sans perdre trop le ballon. Il a une protection de balle qui est assez incroyable et il a une vision de jeu où je sais pas combien de passes décisives peuvent lui être attribuées, mais en tout cas, si c'est pas des passes D, ça a été la passe juste avant, des balles en profondeur ou des occasions de but. Donc, il est bon en défense, mais il est capable de créer également le danger. Donc, moi, c'est ce genre de profil-là qui est relativement intéressant. Après, la fougue, le caractère fait que tu prends des cartons, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut être très bon défenseur, fougueux, agressif et faire un clean sheet de carton? Je suis pas sûr, mais ça va Mm. avec l'apprentissage Oui, aussi. il est jeune aussi, hein. Ah, bien sûr, ouais. Il est jeune pour sa première saison. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un jeune sortir comme lui en défense. Voilà, il a fait, pour moi, il a fait beaucoup d'erreurs défensives, mais moi, je mets ça aussi sur le dos de l'âge et de l'expérience. Pardon, de Hmm. l'expérience. Donc la prochaine saison va être, je pense, cruciale pour lui. S'il veut vraiment garder sa place chez nous et sur le côté, on verra. Mais en tout cas, il est, franchement, bah, après tout ce qui a été dit, on sait que c'est quelqu'un de très intéressant pour nous. Et voilà, tout simplement. Les notes, Corentin? Alors, Lewis Kelly, pareil, très belle note, 6,21 côté supporter et 6,13 côté rédacteur, donc voilà, qui fait le sixième joueur de la saison. Donc, très, très solide pour une première saison en professionnel. On en vient à la défense centrale. Alors, c'est toujours très compliqué de les dissocier, mais les blessures ont fait qu'on n'a pas trop le choix. Mhm. Saliba, Gabriel. On peut peut-être parler d'eux associés, et puis après de ce que l'on a dû finalement vivre avec la blessure de Gabriel. Euh, de façon générale, je pense que vous serez d'accord avec moi, messieurs, de dire que la paire Saliba-Gabriel cette saison a été moins, je vais pas dire convaincante, mais moins royale que la saison passée. J'ai trouvé qu'il y avait eu plus d'erreurs qui avaient été faites par la paire, qui avait parfois moins de complicité. J'ai en mémoire aussi, par exemple, le carton rouge que Saliba prend Mhm. sur un positionnement de Gabriel qui, pour moi, on en avait parlé longuement sur le débrief du match, était beaucoup trop haut. Euh, alors, je vais essayer d'aller vite. En fait, je les trouve tous les deux je les trouve tous les deux monstrueux quand ils défendent. Et quand ils ne font que défendre, franchement, je pense que sur l'homme, dans le duel, etc., quand tu es un attaquant, je pense qu'à la fin du match, tu dois pleurer. Vraiment. Parce que quand tu es dos au but et que tu es attaquant et que tu as soit Gabriel qui vient au duel où tu te fais tirer le maillot, arracher le bras sur n'importe quel duel et que ensuite tu as Saliba qui te remet une couche, que tu penses avoir passé Gabriel, que tu penses pouvoir prendre de vitesse et que tu as Saliba qui, qui revient à la vitesse, qui te martyrise, franchement, à ce niveau-là, la paire Saliba-Gabriel, elle est, je pense, la meilleure au monde. Ce qui, moi, m'a dérangé, et je sais que je vais me faire des ennemis là-dessus, c'est
entre guillemets, l'importance qu'a prise Gabriel d'un point de vue offensif, alors qu'il est capable de marquer sur corner, c'est très bien. Mais le positionnement de Gabriel très haut est beaucoup trop tôt, selon moi, dans le match. Et ce positionnement-là, qui a été pris par Gabriel, je ne sais pas si c'est une consigne d'Arteta ou pas, mais de façon très générale, a quand même mis beaucoup trop souvent cette saison, soit Saliba, soit la défense au complet, en difficulté sur des balles perdues ou sur des déviations où Gabriel n'était pas à son poste. Voilà. Donc ça, c'est de façon, la complémentarité entre les deux, c'est ça qui m'a dérangé cette saison. Ce que je peux aussi dire de mon côté, c'est que la saison passée, j'ai trouvé que c'était Gabriel qui tirait le duo vers le haut. Et cette saison, j'ai l'impression que c'était Saliba, pardon, qui tirait le duo vers le haut. Et cette saison, j'ai l'impression que Gabriel avait un peu pris le lead sur le côté défensif et Mm. faisait briller un peu plus Saliba. Voilà, je vais pas, je vais lâcher mon ballon assez rapidement cette fois-ci, mais voilà ce que je peux dire en tout cas de mon point de vue sur la paire avant de rentrer dans l'analyse individuelle de chacun. Après, vous avez le droit et presque le devoir de ne pas être d'accord avec moi, mais moi, voilà, Gabriel, son positionnement cette saison m'a vraiment, vraiment beaucoup posé problème. Bah, moi, je suis d'accord avec toi, Raoul, sur le fait que cette année, c'était Gabriel qui avait le lead en défense. Parce que si on prend juste la paire, la complicité entre les deux est toujours la même. Les joueurs l'ont dit plusieurs fois en interview que c'était comme des frères, que voilà, ils se sentaient vraiment très bien ensemble. On a du mal un peu à dissocier les deux, même si là cette saison on a dû le faire parce que Gabriel s'est blessé. Mais je trouve que Gabriel était vraiment monstrueux cette saison. Et puis pendant jusqu'au moment où il se blesse, il est vraiment dans les discussions pour le titre du meilleur joueur de la saison à Arsenal, quoi. Il y a pas de, il y avait très peu de débat là-dessus dans la fanbase, quoi. Donc c'est vrai que moi je trouve que Saliba était un peu en dessous cette saison. Il a eu plein d'erreurs d'inattention et de fautes inhabituelles parce il nous a habitués à À la tellement fou en perfection, fait. ouais. Il nous a tellement habitués à tellement fou sur ces deux premières saisons avec nous que c'est vrai qu'on on l'a vu un peu perdu quelquefois cette saison. Donc je pense que Gabriel s'est révélé vraiment en leader vocal sur le terrain, même il était déjà avant. Mais là, c'était vraiment une confirmation. Je trouve que vraiment, dès que ça allait pas, c'est lui qui gueulait sur tous les joueurs. Et voilà. Je laisse la parole à Jonathan et à Richard s'ils veulent en rajouter avant de rentrer dans les détails de chacun. Jonathan, quelque chose à dire? Non, moi j'ai un petit mot, enfin je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, moi j'ai surtout un petit mot en fait par rapport à l'impact de la blessure de Gabriel. Alors je sais pas, tu veux qu'on attende Raoul Hum. ou si on y Vas-y, va, mais vas-y. alors petit chiffre, on a pris 22 buts cette saison sur coup de pied arrêté, Ce qui est Hum. énorme. 22 buts sur coup de pied arrêté, 9 sur corner. Le dernier étant dimanche contre Southampton, qui était vraiment le meilleur exemple. Sur ces 22 buts sur coup de pied arrêté, on en a pris 9 depuis que Big Gabi est out, depuis qu'il est blessé. Et en fait, ce qui se passait quand on regarde un peu, c'est que quand on, quand il y a un corner pour l'adversaire, on a toujours, en général, Saliba au deuxième poteau, Gabriel au premier, Kai Havertz entre les deux. C'était vraiment la grosse trend de toute cette saison. Et bah, le fait est que ces deux joueurs-là, Gabriel et Havertz, qui font partie des plus grands, hein, je crois que Havertz, il fait un 89, euh, depuis que les deux sont blessés, les buts, ça rentre énormément. Et c'est marrant parce que autant on était très très efficace, nous, sur corner, mais on est très faible quand on défend les corners. Et Hum. ça sera aussi ça sera aussi Un un axe gros axe d'amélioration. un gros axe d'amélioration pour l'année prochaine. Et alors ça, je le mets aussi en relation au fait qu'on a laissé passer énormément de points cette saison alors qu'on menait au score. Et donc, Hum. cette saison, par exemple, on a ouvert le score à 28 reprises. Malgré tout, sur ces 28 fois où on a ouvert le score, on a fait 9 matchs nuls, une défaite. On sait que c'est vraiment les matchs nuls qui nous ont plantés, quoi. Hum. Ça fait en gros, on a laissé passer 21 points
C'est qui sont énorme. partis comme ça alors qu'on menait au score. Et alors ça, plus le fait qu'on a du mal sur corner et qu'on sait que ce sont des faits de jeu qui arrivent de plus en plus en fin de match, que tu peux avoir un gardien qui monte et ce genre de choses, et c'est là où l'adversaire met la pression, ça fait un petit peu rager. Donc, faut que Nicolas Jauvert s'assure que qu'on soit aussi solide d'un côté que de l'autre. Et c'est vrai que perdre deux de tes joueurs les plus efficaces de la tête, ça fait mal. Surtout quand tu sais qu'après, devant, tu as un Saka, un Martinelli, un Trossard. Bon, c'est pas des monstres. Il reste qui après? Bon, il reste Merino, Rice qui est assez grand, mais c'est à peu près tout, quoi. Donc, blessure de Gabriel qui a fait mal. Qui a fait mal. Richard? Bon, pour ma part, le duo, voilà, c'est un duo qui fonctionne super bien. Donc, ça, y a aucun problème chez nous. Moi, je pense que ce qui a pêché, c'est beaucoup d'erreurs dans les individuels. Enfin bref, vous avez compris. Les individualités. Euh, Vérité. voilà, merci. Il est, il est tôt. Donc, c'est plus ça le problème, quoi. C'est plus ça le problème. Moi, si je peux parler un peu de chacun, pour moi, Gabriel a vraiment été au top jusqu'à sa blessure. C'est quelqu'un que moi, j'aime beaucoup dans son style de défense. Je pense que le fait qu'il soit beaucoup en attaque, c'est demandé par le coach. Parce qu'il a un apport physique et de la tête, on sait qu'il peut être très fort. Mais j'ai aucun truc à dire sur Gabriel. Pour moi, il a vraiment fait une bonne saison jusqu'à sa blessure. Comme j'ai dit, il a été vraiment clean. Par contre, Saliba, cette saison, je l'ai trouvé beaucoup plus en déclin comparé à un Gabriel qui a lui est resté un statut au top. Moi, je trouve que Saliba a beaucoup plus été hésitant, a fait beaucoup plus d'erreurs et je sais pas, des fois, je le trouvais perdu, surtout quand Gabriel était plus là. Tu le sentais qu'il était toujours à la recherche de quelque chose sur le terrain, mais on ne savait pas de qui ou de quoi. En tout cas, voilà, j'espère que pour la saison prochaine, Gabriel sera au taquet, qu'on puisse retrouver notre défense centrale vraiment au top niveau, quoi. Vraiment pour parler du duo comme ça. Après, la problématique, on a souligné la blessure de Gabriel et finalement assez tôt, il se blesse juste avant le match aller contre le Real. Il se Euh, blesse il se blesse contre Fulham, c'est le 1er avril, ou ouais, juste après la trêve internationale. et que finalement on termine la saison sans aucun des deux puisque Saliba s'est Oui, également Saliba blessé et aussi. que alors Saliba je sais pas j'ai pas trop vu quelle était la nature de la blessure mais on sait qu'il n'est pas dans le Alors, rassemblement de l'équipe de France non plus. c'est aux ischio. Il est blessé aux ischio, Ah, voilà. encore un, allez. La fameuse blessure aux ischio, voilà. Ouais, El mais c'est Famoso. ouais. Elle est très élevée, je pense. Si on devait faire une note pour la noter, la blessure aux ischio cette saison, je pense que elle a 10 fait sur fort. 10 10 sur Elle a 10. fait très très fort, hein. Elle a fait très très fort la blessure aux ischio. Bravo elle. Mais après c'est là où bah, de toute façon on y reviendra très probablement dans l'heure du bilan sur le coach Arteta. Mais c'est là où tu te dis aussi que le manque de rotation, parce que Kivior, dont on va parler juste après, n'a clairement pas suffisamment joué avant la blessure de Gabriel. Et quand tu ne fais pas tourner, alors que tu peux faire tourner, et à un moment donné, c'est aussi le risque que tu prends de tirer sur les organismes et de péter tes joueurs. Je veux dire, c'est quand même deux joueurs qui ont un niveau d'intensité dans un match qui est très élevé, et à un moment donné, quand tu peux pas faire Mais souffler la machine, c'est regarde compliqué. Havertz, regarde Havertz et souviens-toi de la déclaration d'Arteta en conférence de presse, C'est une genre 10 jours machine de avant. guerre. Ouais, ouais. C'est une machine de guerre, c'est une powerhouse. Bingo! Bingo! On part à Dubaï, ischio-jambier, out jusqu'à la fin de l'année. Donc, Ouais, non, c'est. voilà. Autant, on en a déjà parlé, ça, autant il y a des joueurs qui se sont blessés. Martinelli a été blessé cet hiver, mais Martinelli avait pas un temps de jeu délirant quand tu comparais à un Saka, par exemple. Mais Havertz, c'est vraiment l'exemple type de manque de rotation et voilà ce qui arrive. Ouais. Euh, les notes très rapidement, Corentin, de Saliba et de Gabriel. Saliba qui a une note de 6,21 et Gabriel de 6,16. Donc voilà, ils sont côte à côte Ça, c'est dans la les notes rédaction. rédac. Rédaction. Et notre supporter, Gabriel 6,29 et Saliba 6,26. Donc voilà, Gabriel est plus élevé côté supporter.
et Saliba plus élevé côté rédaction. Voilà. Ouais. Étonné que niveau rédaction, Saliba soit plus au-dessus, mais bon, c'est. Bah, c'est côté Après, chauvin, ça. Ouais, ouais, et puis on aime bien, nous, Saliba ici, donc voilà, on le surnote tout le temps. Mais Et on peut après remarquer que les notes sont très proches. et Voilà. jusqu'à maintenant, on peut remarquer aussi que les internautes sont plus, pas je vais dire Pas en généreux, mais accord. ouais, c'est souvent légèrement plus élevé que la notation de la rédac, mais ça reste quand même relativement proche, hein. Oui, 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 c'est dans la même fourchette, hein. c'est ça, ouais. Kivior, le remplaçant, je vais pas dire de luxe, mais finalement celui qui faisait Bon, si, peur à si, tout le tu peux monde, dire en passion de luxe, mais hein. qui a finalement a fait une fin de saison assez, j'allais dire, assez incroyable. Parce que je vais me mettre, moi, pas en avant, mais je vais m'auto-flageller. Et je sais que Randy l'avait également dit sur ses réseaux, etc. Quand Gabriel se pète juste avant le Real et qu'on se dit, putain, en fait, il va y avoir un duel Mbappé-Kivior, Et on était personne ne croyait en lui. personne Personne ne était croyait en très lui. confiant, quoi. Et en fait, Hmm. je crois que Kivior met à peu près une mi-temps à se mettre vraiment dedans sur le match aller, voire même une demi-heure sur le match aller du Real, où il fait quelques petites erreurs de contrôle, de technique, de relance, etc. Et après, finalement, Kivior aura été... alors, je vais peut-être employer un mot un peu trop exagéré, mais voilà, j'ai envie de mettre la fin de saison de Kivior en avant, a été monstrueux sur la fin de saison, quoi. Il fait pas d'erreur, il fait pas de, il remplit son rôle de remplaçant de Gabriel, je trouve moi à la perfection. Euh, il a une capacité de relance, on en parle rarement, mais de balles longues, franchement, Hmm. super intéressante. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'a pas ni avec Gabriel, ni avec Saliba. Et, euh, et si dans le bilan de mi-saison, je crois même qu'on en avait dit, mais en fait, s'il joue pas, autant le vendre. À l'époque du mercato d'hiver, Mhm. Ouais. Oui, cette c'était ça. réflexion, hein. Mhm, oui. On avait dit, bah, de toute façon, Kivior, il sert à rien, puisqu'il joue pas. Et c'était pas contre le joueur, c'était plus contre, on va dire, la rotation, la non-rotation d'Arteta. Autant le vendre et prendre de l'argent et le laisser partir parce que c'est un joueur qui mérite. Mais sur la fin de saison, il fait 2 mois et demi. Moi, je trouve d'une qualité assez incroyable pour un joueur qui n'a pas de rythme. C'est surtout ça le plus dur. C'est tu as le niveau, mais quand tu n'as pas de rythme, il te faut un certain nombre de matchs pour reprendre le rythme de la compétition, sachant que il est arrivé dans une période où je vais pas parler de sprint final en PL, puisque pour moi, le championnat Il n'y en était a pas déjà joué eu. depuis un bout de temps. Ouais, il n'y en a pas eu. C'était déjà mort, hein. Mais tu arrives en quart de finale contre le Real, où on te dit Rodrigo, Mbappé et, euh, et Vinicius. Vini. Sur le papier, c'est quand même pas dégueulasse. Et franchement, bah, bravo à toi, Kivior, Mais hein. Bah, moi, je trouve que ce qui est, ma- franchement, ce qui est marrant, c'est qu'il s'est fait pas mal taper dessus la saison dernière, mais si je dis pas de bêtises, il jouait pas à sa place. Il jouait ailier gauche, il jouait arrière gauche. Il jouait à ouais, gauche. Oui. Il il jouait à gauche, dépannait ouais. à Il jouait gauche, ouais. arrière gauche. Là, il a pris Alors, sa place. Il a pris sa place à la position de Gabriel et il est vraiment monté en puissance tout au long de cette fin de saison. Et moi, vraiment, la cerise sur le gâteau, c'est le match contre Newcastle il y a 2 semaines, où là, il avait complètement assumé le leadership parce que il y a Saliba qui sort, qui est blessé, et du coup, il est décalé, Calafiori rentre. Et là, on voit que le patron de la défense, c'est marrant, hein, Ouais, c'est Kivior, ouais. c'est Kivior. Mm. C'est Kivior qui est la ligne. Et j'ai devant moi là toutes les blessures de la défense. Oula, Kivior n'a oula. jamais rien. Non mais Aïe. Kivior. C'est sur le mur de la maison, parce qu'une feuille à 4, ça suffisait pas. Non mais tu, mur tu, du tu mur. regardes. White loupe 27 matchs. Gabriel loupe 16 matchs. Tomiyasu, n'en parle pas. Une saison. Euh, Calafiori 22 matchs. Kieran Tierney 18. Kivior, il a toujours été disponible. Et c'est Ouais. souvent ça Hmm. la force de certains. C'est comme Havertz. Havertz, à part sa blessure cette saison, avant, même sur tout ce qu'il avait fait à Chelsea, c'était un de ses gros points forts, c'est qu'il était toujours dispo. La régularité, ouais. Et, euh, et là, c'est super pour Kivior parce qu'il a pris la lumière, il a récupéré les lauriers qu'il fallait. Alors maintenant, il y a peut-être un dilemme pour la saison prochaine. C'est est-ce qu'on capitalise, on le vend pour prendre l'argent, mais si on le vend, bah, il faut le remplacer. Et on a quand même assez de boulot cet été pour s'épargner ce genre de choses. Mais
est-ce que après cette fin de saison-là, Kivior sera OK pour redevenir le numéro 2 de Gabriel la saison prochaine? Avec, bon, de la Carabao Cup et de la FA Cup en plus, mais peut-être que pour son futur à lui, bah, il va se dire non, non, là c'est bon, il y a des gens qui me veulent et qui fassent le forcing. Bon, ça sera un dilemme, ça. On va y revenir Moi, juste en honnêtement, fin d'épisode, ouais. pour parler de Kivior, moi j'ai été agréablement surpris des matchs qu'il a fait chez nous en fin de saison. Je l'ai trouvé très propre, honnêtement. Tu vois, physiquement, il fait pas de grosses vagues. C'est pas quelqu'un qui va crier beaucoup ou quoi que ce soit. Mais par contre, il fait l'effort quand il faut. Moi, j'ai en tête le match de Newcastle où il finit sur les genoux, mais vraiment sur les genoux parce qu'il a vraiment tout donné. Il a couru tout le temps. Et j'ai trouvé que son match était vraiment très bon. Pour moi, c'est ce type de joueur que tu dois garder et que tu dois inclure dans une rotation pour éviter que justement que tes gens se pètent. Ça va avec, c'est comme ça en fait. Mais, mais je comprends pas comment. On a voulu tuer sur l'ambulance aussi, je pense, qu'on s'est dit il va être face à Mbappé. On sait qu'il est un Mhm. peu une charrette des fois, qui vire, tu vois. Mais je pense qu'il était déjà pas prêt à rentrer quand tu vois qu'il rentre contre Fulham. Déjà, il était pas prêt à rentrer parce que lui-même, il est étonné d'enlever le chasuble et d'aller s'entraîner, d'aller s'échauffer en 2 minutes. Moi, coach, t'es sûr? Moi, Donc, vraiment? Ouais. non, mais en fait, je pense qu'il était peut-être possible, tu sais, psychologiquement pas prêt à affronter un Real de Madrid en Ligue des Champions. Donc, je pense qu'il y a eu ça à se mettre en route. Mais une fois que la machine a été lancée, une fois qu'il a repris ses repères, parce qu'il était plus habitué à jouer en centrale, moi, je trouve qu'une fois qu'il a repris ses repères, bah, tu le sens sur ses appuis, sur sa gestuelle, sur son body language, tout est carré. Donc, sur lui, je pense que voilà, cette saison, il nous a bien dépanné quand il fallait. À voir ce qu'ils vont faire de lui la saison prochaine. Mais en tout cas, sa copie est très propre, C'est si je combien peux de dire. matchs Kivior cette saison, là, du coup, Jonathan? 30 18, non? matchs, 30 Ah, matchs, 2155 minutes. 30 matchs. Du coup, suffisamment pour. Bon, après, c'est 30 ouais, 30 matchs joués, mais c'est plus des entrées, à mon avis, que des titularisations. Au niveau des notes, ça donne quoi, Corentin? Alors, notre petit Kivior, il est à 5,86, ce qui fait, il est un peu dans le ventre mou des notations. Il est juste au-dessus de Calafiori, en dessous de Partey, voilà. Ouais. Au niveau, au 5,86 niveau côté rédac, supporter, c'est supporter? supporter. Ouais. Et niveau rédacteur, il est à 5,95, donc au-dessus de Partey, là, par contre. Et juste en dessous de Timber, voilà. Ok. Messieurs, très rapidement, on va parler des absents. Tomiyasu, 6 minutes de jeu cette saison. Faut que ça dégage. Merci, Ouais, Merci, au merci revoir. l'artiste. allez, sayonara. ouais, non, Merci Tommy. Mais c'est. après, par contre, c'est un joueur qui est invendable. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le réalisent pas, mais c'est un joueur qui ne sera pas vendu cet été. Ouais, même à Tu... Cash Personne, Express, ils en veulent pas. personne, Non, mais personne personne peut ne va l'acheter. Le acheter. mec, il s'est Per- fait réopérer. Il est reparti pour 6 mois de convalescence, je crois, ou un truc comme Voilà, ça. Donc, il faut bien que les gens se rendent compte de ça. ah oui, oui. Tomiyasu va rester là cet été, voilà. Ah, peut-être que Bertha va trouver un deal miracle, mais ça va Non, être non, très, très ça, compliqué, ouais. mais non. Euh, On parle rapidement des absents. J'aimerais juste qu'on parle d'abord de Tierney. Clap de fin. Mmh. Ouais, 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 ouais. Merci. Euh, cla- Ah, Clap de fin qui est revenu au bon moment quand on avait besoin de lui, qui a réussi à ne plus se reblesser finalement et qui aura fait des entrées de match toujours très convaincantes avec le caractère et l'envie qu'on lui connaît. Et puis ce but dans le dernier match qui, comme un, je vais pas dire un pied de nez, mais comme un bel au revoir. On lui souhaite plein de bonnes choses. Parce que il sera, de toute façon, c'est pas encore fait le deal, je crois pas, mais de toute façon il est parti, partant est parti. Oui, 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 c'est sûr. Voilà, mais voilà, ça fait partie des joueurs sur lesquels on aura pu compter en fin de saison, et merci à lui. Après Calafiori, Richard, je vais te laisser parler de ton ami Calafiori parce que l'Italien à un moment donné il va falloir que qu'il fasse Calafiori va quelque prendre chose. cher, là. Calafiori Ouais, va non, mais prendre alors cher. moi, Calafiori, Bah alors non, moi c'est pour ça que je laisse la non, non. parole à Richard, parce que moi, moi, Calafiori, je vais j'y arrive toujours pas. moi, je vais le défendre après, C'est comme ça, ça sera plus simple. c'est juste que vous êtes Ah! rageux, c'est juste que vous êtes deux rageux, c'est tout. Voilà. Donc Mais rageux de Calafiori, quoi? pour moi, ça a Rageux été de un. quoi? Mais c'est tout. Raoul, tu as le droit de pas aimer des joueurs. Non, c'est pas que C'est j'aime pas, normal. c'est que. C'est juste que tu n'es pas cohérent avec lui. Oh, Voilà, c'est tout. yo, yo, arrête. Allez, vas-y, parle-nous de Comme un Calafiori. certain espagnol que je ne dirai pas.
Mais comment dire? Non, pour moi, Calafiori, du coup, quand il est arrivé cet été, moi j'ai beaucoup aimé tout de suite. J'aime beaucoup son style de jeu sur le côté gauche. Je le trouve déjà très grand, très imposant, et sa manière de défendre, pour moi, est très plaisante. Il a marqué un but d'ailleurs. Il a marqué un but, si je dis pas de bêtises, contre City, Oui. son beau but. Donc non, je trouve. Alors, il est moins porté sur l'attaque. Il peut être moins porté sur l'attaque intérieure comme a fait un Lewis Kelly, mais par contre, il est très intéressant en défenseur. Je le trouve très athlétique et c'est tout ce qui est ses courses, ses replis défensifs, moi j'aime beaucoup. Après, je suis peut-être d'élu, hein. Je dis pas le contraire, mais en tout cas, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié regarder jouer. Et pour finir sur son côté, les deux derniers matchs, je crois, c'est les deux derniers matchs qu'il a joué en centrale, si je dis pas de bêtises, mais, euh, mais en remplacement de Saliba. Enfin, alors certes, il avait un peu moins le placement. Tu sens qu'il est un peu perdu, du coup, qu'il gère là un peu recadré et tout ce qu'il faut. Mais pour moi, Calafiori, voilà, c'est un bon point positif que je garde pour l'année prochaine avec une confiance sur lui. Eh Mais ben, tant là, mieux. là, moi, je suis d'accord avec toi, Richard, mais il y a quand même un gros dossier dont on n'a pas abordé avec lui. Lequel? Bah, Ses c'est que le mec, cheveux? tous les 15 jours, il se blesse. Ah oui, bah ça après, ça, moi, je sais pas ce qui se passe. Oui, mais ça, c'est le Il côté a, italien de Richard qui pardonne tout à l'italien, tu vois. L'italien pardonne à l'italien. C'est comme ça. C'est. il- Non, non, mais alors, franchement, si on m'explique qu'il se blesse parce que il a un mauvais entraînement, parce qu'il s'étire mal, parce qu'il prend pas soin de son corps, ça, je peux te dire que c'est de sa faute. Mais s'il se blesse parce qu'on lui demande des exercices qui va au-delà de ses muscles, ça, enfin, tu peux pas savoir pourquoi il se blesse. Et moi, la réelle question, c'est quand on fera l'ordre du staff et du coach et du staff médical, je ne comprends pas comment on peut avoir autant de blessés en une saison, mais sur le même joueur qui se blesse tout le temps. Je comprends pas. mais par À un exemple, moment donné, il faut. il y a eu Vas-y. beaucoup de joueurs qui ont été touchés aux ischios. Lui, ça n'a rien à voir avec ça. C'est surtout des problèmes à son genou. Et c'était au genou Ah qui oui, s'était mais explosé. bah oui, mais il s'est déjà blessé 2 fois au genou. Bah, ça fait les croisés quand Bah même. là, Euh, ouais. là, ça fait 4 fois cette saison. Et, Ah ouais. et voilà. Enfin, là, je veux dire, par exemple, on l'attendait pour le Et dernier match de la alors? saison. Et alors? Alors, Bah, tu sais quoi, je vais prendre ma hein, voiture, je vais aller à Londres, je vais lui ramener une genouillère. Tu mais vois, vas-y, avec écrit parce Ouais, que Richard et un cœur. c'est- Richard, prends-lui la prothèse direct, va. non, Non, ça coûte trop cher. on l'a acheté combien? 35 millions? Beaucoup trop cher. Ouais. On l'a acheté 35 millions. Il loupe 22 matchs cette saison. Il n'arrive pas à faire 3 matchs d'affilée. Bah, c'est compliqué quand même. Enfin, Ouais, mais c'est en compliqué. fait, il a la main sur le cœur. Du coup, il voulait que Lewis Kelly rentre en jeu Non, et mais fasse une belle on va saison. vendre. Kieran Tierney va partir. Zinchenko va partir. Bah, c'est limite si tu dis est-ce qu'il faut pas qu'on rachète un arrière gauche? Parce que MLS, si son backup, c'est un mec qui est blessé la moitié du temps, et MLS est déjà passé devant un petit peu au niveau hiérarchique, Alors ça c'est m'intéresse compliqué. beaucoup. En parlant justement de Calafiori et MLS, d'après vous, messieurs, si les deux joueurs sont fit, pour vous, quel est le titulaire au poste d'arrière gauche? J'ai plus de confiance en MLS. MLS. Moi, j'adore Calafiori, hein, mais pour moi, MLS, c'est devant. Ok, merci Richard. Calafiori, des fois, il part balle au pied, moi, il fait peur. T'as l'impression. Mais c'est parce que c'est sa course. C'est sa C'est course. son, c'est Quand son, t'as peur, c'est sa course. son côté chien fou, là, qui part. T'as l'impression qu'il va se laisser emporter et qu'il s'expose très facilement. Corentin, tu gardes la même hiérarchie que Jonathan et Richard ou tu nuances? C'est vrai que j'ai du mal à répondre à cette question parce que c'est vrai que T'as du mal à t'imaginer Calafiori pas blessé. non, non. Ouais, je préfère MLS, mais j'aime beaucoup Calafiori aussi. Mais c'est vrai que après moi j'imagine MLS dans un rôle de numéro 6 plus tard avec Calafiori à gauche, si les deux sont fit, c'est Oui. comme ça que j'imagine les choses. Mais ouais, juste pour revenir sur Calafiori, c'est vrai que au final on peut pas trop le juger parce que il a eu trop de blessures en fait. Il a des moments marquants quand même dans la saison. Son but face à Manchester City, moi ça m'a marqué vraiment. Pour moi c'est un des grands moments de la saison parce que le but est exceptionnel. Des fois on l'oublie, mais ce Il but, rattrape une erreur où il est fautif sur sur le but de c'est City ça, d'ailleurs. c'est ça, c'est ça. Mais ce but-là, il est exceptionnel. Mm. Mais franchement, je trouve qu'il y a énormément de potentiel offensivement. Quand il rentre contre le PSG.
c'est le moment où ça tourne un peu pour nous. Hein. Normalement, c'est passe D pour Saka, il y a 2-2. Enfin, normalement, voilà, l'entrée de Calafiori, je la trouve vraiment très très bonne contre Paris. Et voilà, pour moi, il y a du potentiel sur ce joueur. Mais comme l'a dit Jonathan, il y a le sujet de son genou. C'est les deux mêmes blessures, hein, contre chez nous et Oui, contre l'Italie, comme avec l'Italie. La même torsion de genou qui est très très inquiétant parce qu'il se fait ça tout seul comme un grand. Hein. C'est sur une prise d'appui. Hein, donc c'est là où on a peur un peu. Voilà. Donc à voir la saison prochaine comment ça se passe au niveau de ce genou-là, quoi. On termine avec Zinchenko pour le côté gauche. non, attends, il y a les notes de Calafiori quand même. Ah, pardon, excuse-moi, excuse-moi. C'est vrai, les notes de Calafiori. Alors, Après, s'il a pas dit, je comprends pas. 5,81 pour Calafiori, juste derrière Nwaneri, côté rédacteur, et 5,81 côté supporter. Donc voilà, il a les mêmes notes exactement Oh, des deux côtés. bah, voilà, C'est même, le, Ah, c'est mais le, c'est le seul, c'est le seul, je crois. même pas 6. Voilà. Du coup, Zinchenko. On dit quoi de Zinchenko? Zinchenko, Zinchenko. J'allais dire Alors, une dernière saison un petit Zin- peu fantomatique, je trouve. ouais, mais moi ouais, Alors après, je l'ai mis en latéral gauche, même si il est quand même rentré en cours de match plus souvent en tant que en milieu milieu. gauche, hmm, parce que souvent on était mené au score et que Arteta essaie de créer, je sais pas, une dynamique offensive, on sait pas trop comment. Mais Zinchenko cette saison-là, moi je vais pas dire que j'ai trouvé inutile parce qu'il y a aussi Si, l'utilisation que le coach si, en si. fait, mais je vais le dire, en fait, fantomatique. C'est-à-dire que quand il était aussi blessé, et quand il était là, on savait pas forcément à quel poste il allait rentrer, mais c'était plus clairement le Zinchenko de la saison 2022-2023, et je pense que l'heure de tourner la page Zinchenko a tourné. Entre son bouquin, la guerre en Ukraine, etc., je pense que la tête, elle était plus trop au foot. Alors pour côté guerre, je pense que ça se comprend et que tout le monde pourra le comprendre. Son bouquin, je trouve qu'il aurait peut-être pu encore un petit peu attendre, mais voilà, je sais pas, vous en dites quoi, vous, messieurs? bah, moi, je l'avais mis dans ma déception en bilan de mi-saison et c'est toujours le cas. Je trouve que c'est très décevant quand même, Zinchenko, parce que en fait, c'est surtout au niveau des blessures, en fait, où quand on avait besoin de lui, il était jamais là. Et ça, moi, personnellement, ça m'a très énervé parce que c'est quand même un recrutement majeur de l'ère Arteta avec Gabriel Jesus. Et cette saison, en fait, Zinchenko, on l'a pas eu. Et donc, assez déçu à ce niveau-là parce que quand on joue avec lui, on joue d'une façon différente je trouve qu'il a quand même, il apporte quand même une technique et une vision assez importante dans l'équipe quand il est titulaire. Donc, même s'il a ses défauts défensifs, ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais ouais, moi, j'en attendais quand même beaucoup plus de Zinchenko cette saison. Et je pense qu'aussi, c'est de la faute d'Arteta, hein, parce que il a été testé au milieu dans des moments inutiles, en fait, cette saison. Contre le PSV, au deuxième match contre le PSV, alors que c'était déjà joué. Plein de matchs comme ça où il joue des bribes au milieu. En fait, on s'en foutait un peu, quoi, de le tester au milieu à ce Hmm. moment-là. Peut-être qu'on en aurait besoin à d'autres moments. Donc ça, ce sera plus pour le bilan d'Arteta. Mais ouais, Zinchenko, voilà, jamais là au bon moment. Donc franchement, cet été, je pense que hein, Il faut le vendre, ciao, oui, non, ciao, mais, Zini. Hein. mais je crois il est clairement identifié comme étant sur la liste des transférables, on va dire, quoi, et que s'il y a une Oui, offre. oui, 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 Mais moi, j'ai envie de oui. te dire, quelle que soit l'offre, il faut laisser partir, tu vois. Je dirais, faut arrêter d'espérer 30 millions pour Zinchenko maintenant, quoi. Non, même 10 balles, je le laisse. Non, mais à un moment donné, voilà. Tu vois, Ouais, Corentin, il a dit, pour un défenseur, il a des problèmes défensifs. Bah voilà, voilà, tu fais un au petit papier revoir. et puis tu Ouais. l'envoies. On n'a pas fait White. On va terminer sur Attends, la White. note, Ouais, mais la note, moi, ça m'intéresse. je sais même J'aime pas s'il a bien. des notes. Je sais même pas s'il a des notes. Il a pas assez joué. Si? Si, Zinchenko est non noté. Bah voilà. voilà. C'est le Ouais, non. absent au conseil de classe. Ah C'est ouais, mais ça, ouais. c'est Trop d'absence. Ouais, ouais. Euh, même pas 10 matchs titulaires. C'est ça qui m'énerve, quoi. C'est, voilà, ça sert à rien. White, messieurs, pour finir avec lui, on ne l'a pas encore fait, je crois pas en tout cas. Euh, Non. Encore une fois, touché par des blessures, qui a pris la décision de se faire opérer. Je pense que c'était la meilleure décision pour lui parce qu'il était vraiment en souffrance par rapport
à ses problèmes physiques récurrents où il l'avait dit lui-même, hein, il jouait avec une douleur assez incroyable, mais voilà, le guerrier qu'il est et qu'on connaît fait que bah, il jouait. Donc de retour en fin de saison, je le disais quand on parlait de Timber, je pense que si les deux peuvent être fit la saison prochaine, il peut y avoir également une rotation côté droit. Parce que moi, franchement, moi je pense que White, sur ce qu'il a montré sur le dernier match notamment, l'envie, l'offensive, même si tout n'était pas parfait, je pense vraiment que à conditions physiques égales, je pense que Timber et White se valent et qu'on peut vraiment faire une rotation, quel que soit le match et quel que soit l'adversaire, sans perdre en qualité. En tout cas, c'est mon avis. Et que du coup, il va falloir Mm. que la saison prochaine, on arrête d'essayer d'aligner une défense type et que au fur et à mesure des matchs, en fonction peut-être plus du profil de l'attaquant que tu vas avoir en face de toi, sur la vitesse ou sur la percussion, etc., qu'on puisse faire tourner et qu'entre guillemets à 50-50 sur les deux joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Moi, si Euh, tu veux, j'ai hâte de voir les deux feats se faire la guerre pour avoir la place de titulaire. Ouais. Moi, c'est ce que je veux voir la saison prochaine. Je veux voir les deux se battre pour la place de titulaire. Et je pense que chacun a des bons et des mauvais côtés. Mais ça peut être très intéressant pour nous d'avoir ces deux profils au top qui se battent pour être le numéro un, tout simplement. Parce que voilà, White, on le connaît bien. Président? ouais, ouais, j'espère qu'il va. Là, cette saison, c'est vrai qu'il a été écarté des terrains à cause de son intervention chirurgicale. Donc, on le sentait de toute façon pas au top en début de saison et c'était la meilleure des choses à faire. Et j'espère que la saison prochaine, il pourra faire plus de matchs et plus de régularité parce qu'on sait qu'il peut jouer à droite, il peut jouer en défense centrale. Ouais. Il a joué en défense centrale. Il fait d'ailleurs la super ouverture pour Saka contre Liverpool. Il est en position de défenseur central à ce moment-là. Donc, voilà, je vois que le temps tourne. C'est juste pour faire un coup de gueule aussi quand même au niveau des blessures très rapides. En défense, je trouve que il y a quelque chose qui a mal été géré par le staff médical. C'est pas Ouais, possible. clairement, ouais. Parce que Carnage. franchement, c'est White, on annonce 8 semaines. Au final, il est absent en 4 mois. Il y avait déjà une alerte sur Saliba au niveau des ischios quand il a été absent 2 semaines avant le match de City. Là, fin de saison, il se répète aux ischios. Gabriel, on va pas refaire l'histoire, mais il devait rentrer du Brésil pour la trêve internationale une semaine avant. Et voilà, il est encore au Brésil dans la nuit du vendredi au samedi. Donc il rentre un peu tard, donc il se pète forcément contre Fulham. Calafiori, voilà, toutes les blessures. Zinchenko, pareil, jamais là au bon moment quand il faut. Enfin, ça fait énormément de blessures en défense. Et pour moi, c'est pas normal, quoi. Mais pour White, ouais, pour White, j'espère que ça va aller mieux la saison prochaine, quoi. Ouais. Messieurs, si les notes de White, il est noté ou pas? Je pense pas, du coup. Si, il a quand même joué assez de matchs, mais note assez basse, 5,63 côté supporter, donc pareil que Martinelli, et 5,56 en rédaction pour White. Voilà. Ouais. Du coup, côté rédac, le mieux noté reste Saliba. Et côté internaute, le mieux noté reste Gabriel et notre défense centrale. On garde, on vend, messieurs. Raya? Mhm. Bah, Regarde. On regardez garde. quand même. Ouais, mais je vous pose la question. Timber? Mais Ryan, on garde. Mais a priori, la saison prochaine, il devrait être vendu avec l'arrivée de Garcia. Si tout, si tout, si tout se passe que, si tout se passe comme prévu, normalement, c'est ça le plan. Pour le retour de On Southampton. remet en concurrence les gardiens et on va arriver à peu près 200 millions d'investissements pour un gardien de but. Je pense que c'est du jamais vu dans un club de PL depuis l'arrivée d'Arteta. Je crois que, voire même d'Emery, je crois que la rotation a commencé à l'époque avec Neto, non, même avant Neto. Mais Neto, Ramsdale, Raya, les numéros 2 que tu prends, que tu payes en prêt, c'est très, très compliqué. Euh, Raya, oui, on garde. La doublure, il parle de Garcia, c'est ça, Jonathan, je crois? Oui, oui, bah c'est celui qu'on regarde, mais bon, là, il est convoité par l'Atlético pour prendre la place de Oblak, donc bon,
déjà, au niveau tarif, c'était compliqué, mais si en plus il Ouais, il parlait a de 25 millions, je crois, ou quelque chose comme ça. C'était 25 millions, de ouais, pounds, au début, ouais. 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 Donc, s'il a l'Atlético qui le drague à côté et qui lui fait espérer une place de numéro un à court terme, ce qui est Mm. sûr ce qui ne sera pas le cas chez nous, ça va être dur à aller Mais chercher, on ça. on n'avait pas un gardien qui était en prêt et qui fait une bonne saison en Espagne? Ou on l'avait vendu? Karl Hein, non, non, il est prêté, mais Il est prêté. En Espagne, il va revenir cet été là. Et il fait une belle saison en Espagne en Il plus. fait, il a fait un bon début de saison. Après, je sais pas comment ça s'est passé pour lui sur la fin de saison, mais ouais, en début de saison, il avait des stats très costauds. Ouais. Bon, bah, la solution, elle est peut-être là au niveau en interne. Alors après, à voir s'il y a une option d'achat, à voir les contrats. Il y a forcément des joueurs que je vais vous demander, on garde ou on vend, la question paraîtra tellement bête, mais bon, on fait la liste complète. Du coup, Timber, messieurs, on garde, on vend. On garde, Garde. bien sûr. White, On Garde, garde. garde. forcément. là. Attends, j'ai oublié, on garde, on vend ou on essaie de vendre, mais c'est pas possible. Ah. Tomiyasu. On essaie de vendre, mais c'est pas Congélo, possible. Congélo, tu vois. Ah ouais, direct. Ah, non. Saliba. Garde. On garde, on D'ailleurs, garde. je crois que les discussions ont commencé pour la prolongation de contrat. Ouais, 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 Pour en lui tout et, cas, Pour les. lui et ça, Saka, là. Hein? Pour lui et Saka, ça a commencé avec Berta, Ouais, là. ouais. il y a Euh, beaucoup de prolongations qui sont en cours de discussion là. Alors, je sais pas comment ils vont annoncer ça, s'ils vont faire à la suite ou s'ils vont tous faire la photo de groupe, vous êtes prolongé. Ils ont prolongé. Je sais La pas, photo mais devant un hôpital, tu sais. ouais, parce qu'il y a quand même, Avec les béquilles. il y a quand même Saliba, il y a Saka, il y a Trossard, il y a Partey, il y a quand même une sacrée dose de prolongation hein, cet été. Ouais. Gabriel, bien entendu qu'on garde. On garde. Oui. Bien sûr. Et Kivior. Alors là, c'est une vraie. Alors, Moi, j'y garde. bah, moi, je garde Garde. aussi, mais Moi, je garde parce qu'il a une qualité on en a parlé tout à l'heure, il a une qualité de passe que Gabriel n'a pas quand même. ouais. Ça ajoute une corde à notre arc Et il est bien plus jeune que Gabriel et que ça c'est peut être la ça. relève de Gabriel d'une part. Et en plus de ça, c'est vrai que Jonathan, je crois que c'est toi, Jonathan, qui avait ouvert le débat rapidement sur le dossier Kivior en disant est-ce que l'on vend parce que du coup, vu la fin de saison qu'il fait, on est capable de récupérer de l'argent, etc. Mais si c'est pour vendre un joueur que tu Il faut connais l'air. maintenant, pour recruter quelqu'un que tu ne connais pas ou qui peut se blesser ou tu sais pas comment il va s'adapter à la première ligue, moi je vois pas forcément l'intérêt, tu vois. Mais par contre, on garde, mais Michael, putain, fais-le rentrer dans une rotation beaucoup plus permanente, quoi. N'attends pas Non, mais d'avoir surtout 15 blessés, tu vois. Mais après, ouais. comme tu l'as dit, c'est avec la dose, enfin, avec le volume de boulot qu'il y a cet été, pourquoi on se rajoute ça Ouais. en plus? Moi, le doute, C'est clair. c'est est-ce que lui, ça va lui convenir? Enfin, il doit le savoir, le mec, hein, il est pas bête, hein, il se dit bien que Gabriel va revenir de blessure et qu'on va repartir Gabriel Saliba. Est-ce que lui est OK avec ça? Il lui reste combien Ah, d'années de contrat à Kivior? Parce que ça va beaucoup jouer, hein. Est-ce 2, que non? lui, il reste deux? après, ma question, Raoul, c'est comment tu intègres Kivior dans l'effectif, Dans la rotation? sachant que la grande force de ton équipe, c'est la complicité entre Saliba et Gabriel. Comment tu fais, quoi? Mais Bah, en fait, C'est sur certains matchs, tu peux le faire jouer. quand tu vas jouer c'est ça l'histoire. Sunderland, quand tu vas jouer des équipes de bas de tableau, quand tu vas jouer la Carabao Cup, donne-leur du vrai temps de jeu. Et puis Gabriel, il est plus tout jeune non plus. Saliba est jeune, mais Gabriel, il est plus tout jeune. Donc si tu commences pas à faire une Oui. transition en mettant, j'allais dire, en faisant peut-être souffler un peu plus Gabriel que Saliba, et que tu commences pas à essayer de travailler la paire Saliba-Kivior, ça devient très compliqué. Et puis après, il y a assez de matchs. Attends, on fait 38 matchs en première ligue. Et voilà. Et il est temps qu'on aille se battre sur tous les tableaux. Bah Il est ouais, je temps dirais. qu'on ait des ambitions où c'est pas, bah non, on sort de Carabao Cup, ah bah c'est bien, on peut se concentrer sur la FA Cup. On sort de la FA Cup, ah bah tant mieux, on va pouvoir se concentrer sur le championnat. Non. Et Cette Corentin, je veux année, dire, on crée l'exploit, excuse-moi Jonathan, mais on crée l'exploit de battre le Real avec une charnière Saliba-Kivior. Donc la Oui, oui. rotation, pour moi, en fait, dans la rotation, qui dit rotation dit confiance aux joueurs.
Et si tu fais confiance aux joueurs, tu peux l'intégrer soit avec Saliba, soit avec Gabriel. Mais encore une fois, peut-être que le profil de l'équipe que tu vas jouer, le profil de l'attaquant qui va être en face de toi, si c'est un bourrin, tu peux peut-être mettre Kivior. Si c'est un attaquant qui est rapide, effectivement, c'est peut-être plus intéressant d'avoir Saliba sur sa pointe de vitesse, parce que Kivior, c'est pas forcément sa qualité première. Mais il faut donner du temps de jeu. Tu n'as plus le choix. Je veux dire, alors oui, De Liverpool faire fait reposer, tout simplement. et De de faire faire reposer reposer. les joueurs. Alors oui, Liverpool fait champion avec une défense qui n'aura pas trop bougé. Mais nous, mais Liverpool n'a pas eu toutes les blessures que nous on a eues. Donc à un moment donné, si tu veux essayer de préserver les joueurs et si tu veux aussi préparer l'avenir, pour moi, tu es obligé de le faire entrer dans une rotation. Et puis après, ça marche pas. Tu as 5 remplaçants dans le match, hein. Donc à un moment donné, tu vois qu'il est en difficulté, tu en sors un, tu remplaces, tu fais plein de choses. Mais tu mènes 3-0 à un match de championnat qui est relativement facile, bah, tu sors un de tes défenseurs central à la 60e. Arteta ne sait pas le faire. Ou même à la mi-temps, il sait pas le faire. Il attend la Peut-être qu'il est 75e pas ou au la courant. 80e. Ouais, je sais pas, il faudrait Peut-être peut-être qu'il est lui pas au courant redonner. qu'il y a 5 changements. L'épisode, le bilan d'Arteta, il va durer 4 heures, je crois. Donc, Kivior, on garde. MLS, on garde, bien entendu. bien Oui, sûr. Calafiori, on garde. Bah, ça fait qu'un an, on va le garder quand même. on garde. Tierney, ben, on n'a pas vendu, mais Non, on l'a laissé. Bah, il va retourner aux Celtics. au revoir, ouais. Et Zinchenko, on essaie de le vendre, quoi. On vend. Tchenko, allez C'est pas on simple, essaye. allez simple, on l'amène à l'aéroport et ciao. Et Euh, hop, ça t'as vu ton voudrait, tri. ça voudrait dire que sans recrutement derrière, on aurait un binôme Timber-White à droite, on aurait un trio Saliba-Gabriel Kivior dans l'axe, et on aurait un binôme Calafiori-MLS à gauche. Hmm. Sachant Ça, que c'est dans le White, monde où tout est fit. et c'est dans le monde où tout est fit, et après il y a le côté polyvalence, on sait que White peut jouer en défense centrale, on sait que Kivior peut Oui. dépanner Hmm. sur le côté gauche, que Timber peut dépanner également côté gauche. Je pense que Mais on a ouais. parté, qu'on a parté, qu'on va prolonger, qui peut jouer arrière droit aussi, mais on va en parler dans un autre Ouais, épisode. ouais. Mais Non, pour moi la défense, là, en fait, c'est le. Au niveau transfert, il n'y a pas de chantier normalement pour moi. Non, là, le bilan Non. qu'on À fait. part les Pour, ventes. pour moi, Ouais, normalement, à part les ventes, ouais. à part une doublure éventuellement de Raya, on ne sait même pas si ça va être le cas, mais est-ce qu'on va en avoir une ou est-ce qu'on va chercher ou pas? mm, Mais pour moi, au niveau transfert, c'est la zone qui est, on va dire, sécurisée, quoi. Bon, Absolument. Zinchenko, on peut le vendre à gauche, on peut faire jouer MLS, Calafiori, Kivior. En défense centrale, pareil, il y a White et Timber qui peuvent jouer en défense centrale, il y a Kivior. Calafiori. À Calafiori. droite, voilà, pareil, Calafiori peut jouer en défense centrale. À droite, on a White, Timber, Tomiyasu s'il revient d'entre les morts. Ça, c'est la saison Mais d'après. voilà. Après, voilà, comme dans un monde où tout le monde est fit, quoi. Voilà, c'est pour Ouais. ça que je disais tout à Après, l'heure, c'est est-ce que très clairement, on n'a pas vécu une année exceptionnelle en termes de blessures et que la logique ben, voudrait qu'on voilà, reconnaisse pas ça tous les ans non plus, tu vois. voilà. Pour Mais moi, après, quand tu parles de la Bah, surtout que défense, tu as le côté. les saisons d'avant, au niveau blessure, on était peinard, hein. On Ouais. n'a pas eu de grosses filles. Bon, il y a eu 22-23, Saliba qui s'est fait le dos juste avant le run-in, donc ça nous hmm, a quand même bien perturbé. Mais la saison dernière, il n'y a pas eu de gros soucis. C'est vraiment cette année que ça a pété de partout. donc voilà, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs sur cet aspect-là, parce que je pense une saison encore comme ça, Arteta, il pose le tablier et il dit, allez, ciao, c'est bon, hein. Où je J'en ai pense marre, quoi. où je pense que Bertha le fout dehors. Ouais, bah, Mais ça, on en reviendra parce que c'est pas lui qui décide non plus, mais moi, j'ai quelques hypothèses là-dessus suite à des discussions qu'on a eues sur le Discord. Donc, je vous parlerai sur le débrief d'Arteta. Mais les sorties de conférences de presse de fin de saison de l'Arteta, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une vraie discussion entre Bertha et Arteta et que Bertha lui a dit que clairement les résultats et le bilan étaient clairement insuffisants et que l'année prochaine, il aurait une obligation de résultat. Et je pense que Arteta fait des sorties médiatiques comme il les fait pour aussi mettre la pression sur le board par rapport aux objectifs qu'on va lui imposer. C'est ma ouais, mais sensibilité du moment. c'est possible, hein. C'est possible. Parce que c'est vrai qu'Arteta, en conférence de presse, là, il Ah, sort un peu il dégaine pas mal, ouais, ouais, il ouais. sort la mitraillette, ouais. Ouais. L'heure du bilan touche à sa fin, messieurs.
si vous deviez avoir un dernier mot sur notre défense de cette saison 2024-2025. Vous savez, le petit commentaire en fin de bulletin, l'appréciation générale. Allez, qui s'y colle? Richard. Moi, je dirais bien, mais peut mieux faire. Voilà. Et simple, C'était bien, efficace. mais on peut faire. On sait qu'on est capable de mieux faire. Tout simplement. Jonathan? Oui, je mettrai la même chose. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ok. Président? Bah, c'est vrai que oui, pareil, parce que non, mais c'est vrai que, en fait, un point positif, c'est quand même qu'on reste la meilleure défense de première ligue. Ligue des Champions, bon, on a eu l'Inter avant qu'ils se prennent les buts contre le Barça. Donc, on était quand même Barça, ouais, on est quand même une défense aussi très élevée en Ligue des Champions. Donc il y a quand même ce point positif-là où c'est quand même la grande force de notre équipe. Mais effectivement, on peut mieux faire parce que Raya a fait 2 fois plus d'arrêts que la saison dernière. Donc ça témoigne quand même de, Une fragilité. ouais, j'allais dire d'une régression entre guillemets, mais d'une fragilité dans la défense qu'on n'avait pas l'année dernière, pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans ce bilan. Donc effectivement, je pense que les blessures n'ont pas aidé et si on est réglé à ce niveau-là, je pense qu'effectivement on pourra mieux faire. Et donc, du coup, wait and see. Du coup, en termes de mercato, vous recrutez ou vous recrutez pas en défense? non. Voilà. Si au 31 juillet, on a recruté un neuf, un ailier, Zubimendi qui devrait arriver, un backup out garde, un gardien, oui, on pourra aller passer un mois à faire du shopping. Mais Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Au Pour moi, niveau de c'est l'académie, pas de priorité pour moi en au défense. niveau de l'académie, il y a des jeunes prometteurs au niveau défensif. Ben, il y a le petit Nichols qui a fait un match très bon contre Preston Ouais, en Cup. Misty Mais est-ce Preston. que est-ce que c'est suffisant pour être dans une rotation dans l'équipe première en défense? Je pense pas qu'il y a. On avait le petit Hayden, mais il a Hmm. préféré, il Au a revoir. préféré partir dans un bourbier inimaginable. Donc bonne chance à lui. Et non, sinon il n'y a pas de. C'est vrai qu'en défense il n'y a pas de. Bah, Dans sinon, on les va taper dans, la maison de retraite, hein, c'est pas grave. Hein. Ah, non, non, pas. Je pense que MLS, c'est déjà une bénédiction d'avoir Oui, ça Ouais, dans notre vivier. Donc, c'est clair. on va se contenter de ça. ça marche. Messieurs, merci pour votre analyse et vos commentaires. On se retrouve très très vite pour l'heure du bilan pendant lequel on va s'attaquer au milieu de terrain. Puis un autre où on s'attaquera à l'attaque, et enfin l'apothéose avec l'heure du bilan pour Mikel Arteta et son Le staff, mais procès ça va plutôt. être beaucoup Mikel Arteta. Bah, il y a eu des bonnes choses, mais je trouve qu'il y a beaucoup à dire. Et, euh, et alors, allez voir sur X, le compte X, les propos de Thierry Henry que l'on a repartagés. Il y a quand même pas mal de vérités qui sont dites, que ça plaise ou pas. Mais moi, je le rejoins beaucoup sur ce qu'il a dit dans l'analyse de la saison. Après, la sortie, on peut la critiquer ou pas, mais de façon très factuelle, il est Mm. vraiment pas loin de la vérité, mais on aura le temps d'y revenir au moment venu. Messieurs, je vous souhaite, alors, Richard, une bonne sieste, gueule de bois, on Ah dit quoi? non, 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 Non. non, là j'ai Richard, attaqué il un a dû repas à faire à peu midi, près il faut que je déjà me 3000 prépare. pas dans son jardin depuis 8 heures. Faut marcher, Moi, j'ai faut Excusez-moi, presque, mais moi, j'ai le tournis. faut Et il fait marcher, beau, en c'est chez moi tout il fait cas. important. beau. La Normandie, il fait C'est beau. beau. Jonathan, Mais merci beaucoup. Nous, on se voit tout à l'heure pour un autre sujet. On le sait. Corentin, merci d'avoir fait l'effort de te lever tôt pour, Pas euh, de pour souci, participer à, cette, pas de à souci. ce Merci, bilan. merci à toi, Raoul. Et puis, à très bientôt. Common Gunners, ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.